Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Salut les amis. Alors aujourd'hui, ce sont les échos du web. À tout de suite. Alors, j'ai décidé, dans un premier temps, enfin dans un second temps, d'appeler mes news l'écho du web. Je ne sais pas si vous le voyez, je l'ai noté sur mon fond d'écran, là, en gros, l'écho du web. Alors pourquoi l'écho du web plutôt que les news du net ou les infos du web ou du net? Tout simplement parce que, en fait, euh, c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai lu sur le net, lu, entendu sur le net. Et donc, je me dis que c'est pas vraiment des infos, c'est du ressenti. Par exemple, quand je vous ai dit attention, là où il y a un faux mail, enfin un mail avec un virus qui sévit sur le net par rapport à une mise à jour de Windows 10, ça aurait très bien pu passer dans l'écho du web, par exemple, parce que c'est typiquement le genre d'information que je puis vous donner sur ce support. Donc voilà. Donc, il y aura peut-être des coupures entre chaque news de façon à ce que bon, je puisse argumenter un petit peu ou simplement énoncer la news et la alimenter au fur et à mesure que je lis ou j'entends des news sur le web, bah, vous en faire part. Parce que si c'est une vidéo d'un seul tenant, effectivement, bah, il y a des news qui risquent de passer à travers. C'est évident. Donc là, je vais vous parler de la sortie du Lumix. Alors Panasonic a sorti un antépénultième boîtier plein format. Pour ceux que ça intéresse, donc il y a le S1, S1H et S1R je crois, me semble-t-il. Donc ce dernier boîtier, le S1H, c'est un 24 mégapixels stabilisé sur 5 axes, ça c'est super important, et qui supporte 14 IL, la plage dynamique est sur 14 IL. Ça aussi c'est super sympa. Autre news, Qualcomm va sortir une puce, la 865G Snapdragon, qui équipera vraisemblablement tous les portables, les téléphones portables de la prochaine génération, 2020, pour être plus précis. Ce sera une puce qui va s'occuper de la 5G et Apple et consorts devront bosser avec Qualcomm parce que bon, ils n'ont pas encore leur puce parfaitement opérationnelle, au contraire de Qualcomm. Autre news, les dirigeants actuels de Google, donc ils sont deux, hein, je vous laisserai les noms éventuellement sous la vidéo, sinon vous irez sur le net, tous les médias en font leur chou gras, quittent Google. Enfin bon, ils sont toujours actionnaires et ils sont toujours au conseil d'administration, hein. Mais bon, compte tenu de tous les cacas qui arrivent en ce moment avec Google, ils préfèrent mettre la tangente. Bon, donc c'est une info comme ça. Alors, Apple Pay arrive en France. Alors, d'après ce que je suis cru comprendre, il y avait le crédit agricole, le crédit mutuel, enfin, et deux, trois autres banques ont signé des accords avec Apple Pay, ce qui fait que Apple Pay en France a 15 des plus grosses banques dans son accord. Donc les gens qui ont des iPhones pourront avoir l'application Apple Pay et entre guillemets se débarrasser de leur carte bancaire, enfin pas tout à fait quand même, mais bon, disons on pourra dorénavant à partir de avril-mai 2020, on pourra payer avec Apple Pay en France. News,
La communauté européenne a sorti un règlement obligeant les pays membres à avoir une carte électronique. Je vais peut-être la lire, hein, ce sera plus simple. Hein. Alors, en juin 2019, un règlement européen a été adopté. C'est une réforme qui sera applicable à partir du 2 août 2021 concernant les cartes d'identité. Ce sera une carte d'identité électronique avec une puce et vos empreintes seront, on va dire, dans la puce électronique, de même que votre photo. Donc les Belges nous disent oui mais bon ça fait déjà un moment que nous on en a, les Américains pourraient vous dire la même chose, donc bon c'est pas nouveau sur la planète, mais enfin en France bon voilà ça va dans le sens de entre guillemets de la dématérialisation des documents. Ainsi, paraît-il, on pourra faire quelques démarches administratives sur le net. Autre news, Facebook, avec Oculus Quest, se lance dans la réalité virtuelle, enfin se lance, ils se sont déjà lancés depuis un petit moment, mais enfin bon là ça prendra de l'importance plus. Facebook investit dans la réalité virtuelle. Alors, compte tenu de la force de frappe de Facebook, il y a peut-être des chances que cette lunette virtuelle, enfin ces lunettes virtuelles, fassent grand bruit auprès du public d'ici quelques temps. Alors par exemple, je sais qu'il y a Oculus Quest qui permet par exemple de faire des jeux, de jouer à des jeux sans manette. En fait, les lunettes reconnaissent le mouvement des mains, pour plein de mouvements, et donc ils sont en train de bien charger la mule. Donc je vous mettrai un lien dans la vidéo, ou sous la vidéo plus exactement, pour vous permettre de voir l'information sur le support. Sur le net, j'ai vu une petite étude comme quoi les avis qui étaient émis étaient faux à 61 voire 64% selon les produits. Ce qui me conforte dans le fait de vous avoir alerté quant à certaines choses, quant aux fausses promotions par exemple, ou par rapport... Alors elle est peut-être en préparation, hein, parce que comme je prépare un peu mes vidéos à l'avance pour pas être un peu perturbé par le calendrier, je prépare un peu mes vidéos à l'avance. Et donc, quand je vous parlais, ou quand je vous parlerai des ordinateurs contre certaines tablettes, là on est dans le cœur du sujet. Être induit en erreur par de mauvaises opinions ou de trop bonnes opinions, ça influe. Je veux dire que dans l'étude que j'ai lue, par exemple, Pierre et Vacances disait qu'une mauvaise publicité pouvait coûter 10 000 €. C'est énorme. C'est pour ça que je souhaitais aussi faire cette petite vidéo en vous disant suivez le conseil. Alors bon, certes, certains sont sponsorisés par les marques, mais quelque part, s'ils s'en servent journellement, par exemple, je ne sais pas, d'un clavier, d'un écran, surtout un écran par exemple, s'ils vous en disent du bien, il est fort probable que quelque part quand même l'écran soit plutôt pas mal, parce que s'ils ne s'en servaient pas toute la journée, et eh ben, ils utiliseraient un autre écran, et on le verrait de suite dans les vidéos, et on se dirait ah tiens, il a changé d'écran, pourquoi? Est-ce que son écran ne lui convient plus? Par exemple, hein, voyez, donc faire confiance plutôt aux youtubeurs qui ont pas mal d'abonnés. Ils ne peuvent pas se permettre de raconter des conneries. Personnellement, j'allais dire que j'ai 150 abonnés, qu'ils en soient remerciés. Mais bon, j'allais dire, je ne vis pas de ma production sur YouTube. Ceci dit, je ne tiens pas à raconter des conneries, parce que j'allais dire qu'à la limite, les gens qui sont sur YouTube et qui me regardent me connaissent, et donc je n'ai pas envie de passer par un charlot ou un charlatan. Donc
en général, je raconte des choses qui sont véridiques et qui tiennent la route. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous likez, vous partagez, vous parlez de ma chaîne autour de vous, vous demandez à ce que on s'abonne à ma chaîne, parce que bon, vous le savez, ça me donne des coups de pouce.